Je vous salue encore une fois de plus par cette vidéo, par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais partager un moment de la parole avec vous. Et la parole a une importance capitale. Je sais que beaucoup de personnes aiment qu'on prie pour eux. Beaucoup de personnes aiment recevoir l'onction, aiment recevoir la puissance. Mais je veux t'enseigner d'abord les bases pour que toi-même sois utilisé par la présence et la puissance de Dieu dans ta vie. J'ai expérimenté beaucoup de choses par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que je veux te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Je veux qu'on lise Ésaïe 61 à partir du verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Donc c'est un mot, c'est quelque chose que tout le monde connaît et aime. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Donc l'objectif de l'onction a un objectif pour apporter la solution à des personnes qui sont humiliées. Dans la suite du verset, il dit, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Dans ma version, c'est écrit élargissement. Mais dans certaines versions, on vous parlera de délivrance. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. J'aimerais pour introduire dans ce verset te faire comprendre que pendant que tu m'écoutes et que tu aimes la visitation du Saint-Esprit par sa puissance et par son onction, tu reçois à l'instant quelque chose. L'onction est une manifestation par rapport à une circonstance du Saint-Esprit. L'onction est une manifestation qui produit en toi le désir et la volonté de recevoir pleinement le Saint-Esprit et d'être complètement un jour plein et d'être aussi un jour, dans un troisième temps, revêtu de la puissance de Dieu. Tu as la capacité de manifester cette puissance. Et c'est pour cela que l'onction a une nécessité capitale dans la vie du chrétien, parce que si tu ne vois pas la démonstration de la puissance de Dieu, comment tu sauras que ton Dieu existe? Comment tu sauras qu'il est avec toi? C'est la preuve palpable au travers de l'onction que Dieu est avec toi, que Dieu te connaît, que Dieu t'a choisi. Ce que je veux juste expliquer au travers de cela, c'est que la chose qui permet à ta foi et à Christ en toi de briller, c'est l'onction. C'est pour cela que je parle de l'onction comme une lumière qui brille. Cette lumière fait voir la grâce de Dieu, fait voir la faveur de Dieu sur toi. Et on est bien d'accord que l'onction vient de ce qui est onctueux. Et ce qui est onctueux vient de l'Esprit qui vient sur ta vie et qui te fait briller. Par l'onction, je peux t'annoncer une chose, que tu brilleras. Par l'onction, tous les zones sombres de ta vie qui ont été révélées, où les gens se moquent de toi, où les personnes se posent des questions, de se dire, mais est-ce que tu auras un jour une solution? Par l'onction de Dieu qui t'est annoncée, le cours de ta vie et de ton histoire changera. Tu ne seras plus jamais la même personne, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de l'Éternel est sur toi, car l'Éternel te donne l'onction aujourd'hui. Amen. Et quand il te donne l'onction, ce n'est pas juste pour dire et rendre témoignage
que j'ai reçu quelque chose, pas une prière ou pas une action, c'est juste pour que tu puisses apporter de bonnes nouvelles. Ah, c'est là que je vais te révéler le secret de ce qui tue ton onction. Tu sais, s'il sort de ta bouche et de tes pensées, pas de bonnes nouvelles et des mauvaises choses et des mauvaises pensées, le but du diable et le but de l'ennemi, c'est de tromper ton esprit, être toujours dans l'affliction et dans la tristesse et de toujours parler des choses qui ne sont pas bonnes. Et comme nous entendons dans les médias et des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes tous les jours, où nous avons même peur de tout ce qui est autour de nous, dans le sens que nous disons, mais ce monde est méchant, ce monde est mauvais. Il n'y a que des mauvaises choses que vous pouvez voir par Facebook, par Internet, par l'audiovisuel. Pas de bonnes nouvelles. Cela n'active pas l'onction. Cela ne régénère pas l'onction en toi. Mais à partir du moment que tu vois tout ce qui est autour de toi qui ne va pas, qui ne bouge pas, et que ton esprit et que ta bouche commence à proclamer de bonnes nouvelles, ça veut dire que l'onction a commencé à se révéler. Parce que si de bonnes nouvelles sont annoncées au travers de ta bouche, ça veut dire que tu prendras le temps de pouvoir le communiquer à tous ceux, c'est-à-dire qui sont humiliés. Tu dois apporter la bonne nouvelle. Ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui m'écoutent par cette vidéo, nous sommes tous à tout niveau de vie sur cette terre humiliés. Parce qu'en l'homme porte la méchanceté, l'homme porte le mal. Et ce que l'homme séchera même dans l'église, même entre serviteurs de Dieu, même entre chrétiens, même ayant des personnes qui ont la même foi, je cherche dans notre foi à dominer sur toi, à avoir une supériorité sur toi et à montrer que Dieu me parle plus que toi, que Dieu se révèle à moi plus que toi. Mais non, ce n'est pas ça la présence de Dieu, ce n'est pas ça l'onction. Parce que les personnes qui sont humiliées, les personnes qui sont dans la bassesse, la parole de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, doit remplir ton cœur afin de pouvoir consoler ceux qui ont le cœur humilié. L'humiliation s'arrêtera dans ta vie à partir d'aujourd'hui. La déchéance totale de ton âme en te disant qu'il n'y a plus d'espoir quittera ta vie. Et je proclame et je prophétise dans le nom de Jésus que ton esprit et ta mentalité changent afin d'annoncer de bonnes nouvelles par l'onction du Saint-Esprit. Il dit, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Vous savez, nous sommes parfois humiliés, nous avons le cœur brisé par les personnes que nous avons en face de nous. Chaque personne a le cœur brisé de n'importe quelle façon. La personne qui a le cœur brisé, qui passe son temps à insulter, qui passe son temps à mépriser, qui passe son temps à annoncer que des mauvaises choses, n'est pas sous le contrôle de l'onction de Dieu. Et si tu te décides à annoncer que de bonnes nouvelles, même si une femme, même si un homme t'a quitté, même si on t'a traité de n'importe quel nom et tu te sens mal dans ton cœur et dans ton être, je peux t'annoncer une chose par l'onction du Saint-Esprit. Commence à proclamer dans tes pensées, commence à proclamer dans ta bouche de bonnes nouvelles. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle par l'onction et la présence du Saint-Esprit qui bouleversera ta vie, qui changera ton histoire. Arrête d'être dans la bassesse. Arrête de proclamer de ton esprit des choses négatives et de sorte que tu te dises, est-ce qu'un jour je pourrai sortir de ce gouffre? Ton âme est dans un gouffre où tu te dis, mais est-ce qu'une bonne chose pourrait sortir de moi un jour? À partir de maintenant que tu m'entends, commence à proclamer de bonnes choses, de bonnes paroles. Arrête d'insulter, arrête de mépriser, arrête de proclamer des choses. C'est la souffrance qui est dans ton cœur que tu manifestes. L'onction de Dieu, parce que nous sommes et parce que Dieu veut révéler en nous, se révèle et se manifeste afin que nous puissions annoncer aux opprimés une très bonne nouvelle. C'est pour cela que je t'annonce une bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances de ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es brisé, tu es en retard.
Et le fait, je vais te dire une chose, que tu restes sur les acquis de la médiocrité, du mal, des mauvaises pensées envers les uns et les autres, te donne de stagner dans ta vie. Tu restes sur place. Et tu resteras sur place, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas bouger, tu ne pourras rien faire. Mais l'onction du Saint-Esprit te fait bouger. Et quand l'onction du Saint-Esprit te fait bouger, je vais te dire ce qui se passe. C'est que les pensées du passé, les insultes du passé, les choses qui ont opprimé ta vie et qui ont mis ta vie captive dans des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, te permettent de pouvoir être dans la positivité, de proclamer une année de gloire, une année de bénédiction et de faveur de Dieu. Je vais te parler de l'onction aussi sur une autre forme. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21. Je lis cela. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Je répète encore. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Alors, je vais lever un mystère que vous ne comprenez pas. L'onction, ce n'est pas le fait que tu tombes en transe et que tu aies de l'émotion physique. Et nous voyons aujourd'hui, nous apprenons des sciences. Nous voyons partout dans les réseaux, sur les médias, des sciences de transe. Parce que les gens tombent. Ce n'est même pas quelque chose qui permet à quelqu'un d'avancer dans la plénitude de Dieu. C'est une façon, quand tu es touché par la puissance de Dieu, de te toucher, de dire non, il y a un signe de la main de Dieu que je dois suivre et de te lever et de commencer toi-même à chercher l'onction qui est sur ta vie. Tu ne trouveras pas l'onction dans la vie, par la vie d'un homme de Dieu ou par la prière d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu a reçu déjà sa part, ou la personne qui prie pour toi a reçu sa part, et il va juste déclencher ce que Dieu a établi. C'est pour cela que il est dit dans Corinthiens, celui qui nous a affermis avec vous en Christ. Ça veut dire que Dieu, au travers le fait que tu tombes, que tu sois touché par la puissance de Dieu, ou que tu ne tombes pas, ou que tu pleures, ou que tu sois sur l'émotion, que ta foi soit affermie d'abord. Et lorsque ta foi sera affermie, il dit, il te donnera l'onction, et celui qui la donne, c'est Dieu. C'est une autre révélation parce que regardez, c'est Dieu qui te la donne. Et Dieu, ce qu'il voudrait, par sa grâce et par sa puissance au travers de ce que je t'annonce et je te prêche, veut seulement te parler de façon individuelle à ta personne. Il veut communiquer avec toi au travers de son onction. C'est pour cela, je vais t'enseigner aujourd'hui les 4 faces de l'onction que tu n'as jamais connues. Les 4 faces de l'onction que tu n'as pas encore découvert et pourquoi tu ne peux pas avancer, que tu ne peux pas progresser. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Je vais juste prendre ces 2 versets et vous expliquer un mystère que souvent, le chrétien ou les personnes qui cherchent Dieu ou des personnes qui cherchent à prier ne comprennent pas. Vous savez, il y a 4 dimensions et il y a 4 choses par rapport à l'onction de Dieu qu'il faut appréhender, qu'il faut comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne peut rien maîtriser et on ne peut rien accomplir de façon efficace. Le problème avec l'onction, c'est l'efficacité. Vous allez à de multiples prières, à des veillées, à entendre la parole de Dieu ou à regarder, à être touché par Internet. Mais ce qui se passe, est-ce qu'il y a une action durable? Est-ce qu'il y a une action de puissance qui reste vraiment dans votre vie? Alors parfois nous assistons à des miracles, à des actions éphémères. Nous assistons
à des choses